Bonjour, nous allons passer en revue dans cette vidéo les différentes étapes, mais aussi les différents formulaires à remplir dans le cadre de la demande d'accès aux microdonnées de Statistique Canada. Alors, la première des choses à faire, c'est de se rendre sur cette page Internet qui est le portail d'accès aux microdonnées et de créer un compte. Pour créer le compte, vous aurez besoin de choisir un nom d'utilisateur et d'entrer votre courriel. Ensuite, de remplir les informations de votre profil chercheur. Pour cela, vous aurez besoin de cliquer sur ce menu déroulant et de choisir votre titre, d'entrer votre prénom et le deuxième prénom si vous en avez, ensuite votre nom de famille et de nous indiquer quel est votre suffixe. Ensuite, vous devez choisir dans ce menu déroulant votre citoyenneté ou votre statut d'immigration au Canada. Votre date de naissance, vous devez indiquer si vous êtes étudiant et aussi si vous êtes un employé du gouvernement ou un entrepreneur ou alors un étudiant travaillant pour le gouvernement. Et enfin, vous devez entrer vos informations de contact et aller tout au bas de la page et cliquer sur le bouton Continuer. En cliquant sur ce bouton, vous êtes dirigé vers la page qui vous permet de choisir votre mot de passe. Donc, la création de votre compte sur le portail terminée, vous devez vous connecter. Dans le cadre de cette démo, nous allons utiliser un compte existant. Je vais rentrer rapidement le mot de passe, puis se connecter. La connexion nous amène directement sur cette page qui est mon tableau de bord. En défilant dans la page, ici nous pouvons voir les différents comptes, les différentes demandes qui ont été créées sur ce compte test. En allant tout au bas de la page, nous avons ce bouton bleu ici qui est le bouton pour commencer une nouvelle demande sur lequel nous allons cliquer. Et nous allons pouvoir entrer les informations pour notre demande. La première information est celle de spécifier si le projet pour lequel nous avons besoin d'accès aux microdonnées de Statistique Canada est un projet financé par le gouvernement, s'il s'agit d'un projet universitaire ou autre. En cliquant sur le projet financé par le gouvernement, on a une seconde question qui apparaît, nous demandant de spécifier de quel type de gouvernement il s'agit, gouvernement fédéral, provincial ou territorial, ou bien du gouvernement municipal. On a aussi l'option de cliquer, de choisir plutôt un projet universitaire ou bien autre. En allant sur autre, on a une deuxième question qui apparaît, nous permettant de spécifier si l'organisme intéressé par le projet est un organisme non gouvernemental ou bien un organisme à but lucratif. Dans le cadre de cette démo, nous allons choisir un projet universitaire étant donné que l'audience pour cette vidéo est une audience académique. Donc, on va aller avec projet universitaire et continuer vers le prochain formulaire. Au prochain formulaire, on a besoin de spécifier la raison pour laquelle nous avons besoin d'accéder aux microdonnées confidentielles de Statistique Canada. Est-ce pour un projet de recherche, pour un projet de validation de données ou bien pour un cours universitaire? Pour le cours universitaire, nous devons spécifier si le projet a recours à des échantillons biologiques de la Biobanque de Statistique Canada et il en est de même pour les projets de recherche. On va rester dans le cadre du projet de recherche et non, pour notre démonstration, on n'a pas recours à des échantillons biologiques de la Biobanque de Statistique Canada. Et puis, on va continuer au prochain formulaire. Ceci est juste un résumé de ce qui a été fait comme une confirmation. Et oui, on a choisi le projet de recherche universitaire et puis on va juste continuer vers les prochaines étapes et entrer le titre de notre projet. Alors, on va mettre comme titre la préférence pour les fils
et l'incidence du VIH. Et on va créer la demande. Donc, notre demande a pour titre la préférence pour les fils et l'incidence du VIH. Pour soumettre cette demande, nous devons compléter tous les formulaires ici présents. On va commencer avec le formulaire qui nous permet de fournir les détails au sujet de notre projet. Donc, le titre, il a été rentré automatiquement, mais il y a une erreur. On va afficher la préférence pour les fils et l'incidence du VIH. Quelle est la date prévue pour le début de notre projet? On va aller aussitôt que possible. Le type d'application, on a dit qu'il s'agissait d'une application académique. Et pour cela, on a besoin de téléverser notre proposition de recherche. Il est à noter que pour que notre demande d'accès soit approuvée, il est impératif que la proposition de recherche soumise soit conforme au modèle de proposition obligatoire qu'on peut télécharger ici. Alors, je vais vous inviter à cliquer sur le bouton pour télécharger le modèle et se rassurer que ce que vous allez soumettre ici soit conforme à ce modèle. Ensuite, il faut choisir les bases de données nécessaires pour mener à bien notre projet. Alors, je vais choisir à tout hasard quelques bases de données juste pour les raisons de démonstration. On peut également aller sur Autre et le menu va se dérouler nous permettant d'entrer des informations additionnelles. La prochaine question est celle de savoir si notre projet nécessite un nouveau couplage de microdonnées enregistrées entre les ensembles. Si on va à oui, le menu se déroule et nous demande d'apporter plus de détails concernant le couplage de microdonnées dont on a besoin. On peut aussi mettre non. Et enfin, dans ce formulaire, il faut spécifier les logiciels dont on aura besoin pour faire nos analyses dans le CDR. Et ensuite, on va cliquer sur le bouton enregistrer. Dans le cas spécifique, on va avoir une erreur tout simplement parce que la proposition de recherche, qui est un document obligatoire, n'a pas été téléversée, comme on peut le lire là. Donc, pour retourner au formulaire à remplir, on clique simplement sur le bouton retour au sommaire. Et on peut voir ici que le premier formulaire, qui est celui sur les détails du projet, marque comme statut incomplet, tout simplement parce que la proposition de recherche n'a pas été téléversée. Et il est à noter que si un des formulaires a comme statut incomplet, alors on ne pourra pas soumettre la demande. Nous allons passer en revue le second formulaire, qui est le renseignement sur la facturation. Ici, il est question de téléverser ce formulaire qui peut être téléchargé ici. Et le formulaire en question permet de déterminer quel type de facturation sera appliqué au projet en question. Cette information est déterminée par notre unité de traitement des demandes et le chercheur est informé aussitôt que sa demande est traitée. Donc, en cliquant sur ce bouton, on a accès au formulaire à remplir. Le formulaire nous pose différentes questions. La première est celle de savoir si le chercheur et ses co-chercheurs sont affiliés à l'une des universités partenaires, si la recherche proposée est-elle autodirigée, si l'équipe de recherche a reçu du financement, il faut choisir oui ou non.
Dans le cas où on a choisi oui à la question du financement, il faut apporter des détails pour indiquer les institutions non partenaires qui ont apporté du financement aux chercheurs. À la question 5, il faut répondre par oui ou non si l'équipe de recherche a reçu du financement de l'un de ces organismes. Ensuite, dans la section B, qui est la section portant sur le financement du secteur privé ou de toute autre association industrielle, les chercheurs doivent spécifier s'ils reçoivent du financement du secteur privé. Si oui, alors il faut donner les détails à la question 7. Par la suite, il faut préciser la nature du financement. S'agit-il d'une subvention de recherche, d'un contrat de recherche, d'un revenu d'emploi, d'un financement postdoctoral ou autre? Il faut spécifier dans le cas où on choisit autre dans cette case de réponse. Ensuite, dans le cas d'une subvention de recherche, d'autres questions additionnelles sont posées, à savoir, est-ce que la subvention est destinée à une recherche autodirigée, et de spécifier si les produits associés à la subvention, en choisissant oui ou non s'il s'agit d'un produit associé à une subvention ou non. Ensuite, à la question 11, il est question de déterminer si un ou plusieurs livrables doivent être remis en échange du financement de la recherche reçue. Il faut choisir la réponse qui s'applique à votre cas. Dans la section C, qui s'agit du financement gouvernemental, l'applicant est invité à remplir ces sections en indiquant dans ses réponses toutes les sources de financement gouvernemental reçues pour mener à bien le projet, de choisir quel est le gouvernement qui finance le projet, de préciser la nature du financement gouvernemental. Et ensuite, à la question 15, il faut spécifier quel ministère finance la recherche. Répondre par oui ou par non si la subvention est destinée à une recherche autodirigée. Et il faut spécifier s'il s'agit ou non des produits livrables associés à la subvention. Ensuite, vous devez spécifier quel est le ministère qui a émis le contrat de recherche, préciser la nature du délivrable, par exemple un article, un compte rendu oral, une synthèse des principaux résultats, les rapports de recherche, les rapports techniques. Donc, une copie de ce formulaire sera attachée à la présentation si vous avez besoin de prendre plus de temps pour passer en revue le formulaire et vous enquérir des différentes informations requises ou demandées dans le formulaire en question. Une fois que le formulaire a été rempli, il faut le téléverser là et cliquer sur le bouton enregistrer. Si nous cliquons sur le bouton enregistrer sans avoir téléversé le document, nous aurons une erreur, tout simplement parce que ce formulaire est une pièce requise pour le traitement de votre demande d'accès aux microdonnées. Ensuite, nous retournons à la liste des formulaires et on peut voir que c'est incomplet, donc cette demande ne pourra pas être soumise tant que le statut ici n'est pas complet. On passe au prochain formulaire qui est l'examen des pairs. Ici, on est demandé de spécifier si on est un professeur agrégé, professeur titulaire d'une université reconnue
Dans le cas présent, c'est oui, et puis on peut enregistrer. Mais s'il s'agit d'un étudiant, par exemple, en cliquant sur non, on a une seconde question qui nous demande de spécifier si on est étudiant inscrit dans un établissement universitaire. Si on choisit oui, alors on est demandé à téléverser la lettre d'appui. La lettre d'appui ici est une lettre rédigée par le superviseur de l'étudiant, car les étudiants ne peuvent pas faire une demande d'accès aux microdonnées sans superviseur. Alors le superviseur doit appuyer leur demande par une lettre qui doit être téléversée ici. Et ceci également, c'est une pièce requise. En enregistrant, le statut du formulaire sera également incomplet, tout simplement parce que un des documents requis pour l'application n'a pas été soumis. Pour simplifier, nous allons choisir oui, qu'on est un professeur, et puis on va enregistrer. Et on peut voir là que le statut du formulaire s'est terminé. Dans la dernière section, pour cette demande, il faut compléter le profil des chercheurs. Les demandes peuvent être des demandes à un seul chercheur. Dans ce cas, il faudra compléter uniquement celui du chercheur principal. Mais si le chercheur principal travaille en équipe avec d'autres chercheurs, alors il faudra également compléter le formulaire pour ajouter des co-chercheurs au projet. On va commencer avec le formulaire pour le chercheur principal. Le chercheur principal devra entrer ses informations en choisissant son titre. On peut aller avec professeur et puis mettre toutes les informations requises et également entrer les coordonnées du chercheur pour le projet spécifique. Une fois que toutes ces informations sont entrées, nous devons téléverser le CV. Donc, le chercheur principal doit téléverser son CV. Ceci également est une pièce requise. En enregistrant, nous aurons comme statut du formulaire incomplet, tout simplement parce que la pièce requise n'a pas été téléversée. Il faut également choisir depuis quel CDR on veut travailler. On va choisir l'Université de Dalhousie et enregistrer. C'est incomplet parce que le CV n'a pas été téléversé. On retourne au sommaire. On va supposer que pour notre application, on va travailler avec un co-chercheur. Donc, le prochain formulaire nous permet d'entrer les informations de notre co-chercheur. On va aller avec John Smith. On va mettre une adresse lambda et puis on va l'enregistrer. En cliquant sur le bouton enregistrer, notre co-chercheur John Smith va recevoir un courriel qui va lui permettre de venir se connecter à l'application et d'entrer ses informations ainsi que son CV. Et on a la possibilité d'ajouter plusieurs co-chercheurs. Une fois que tous les formulaires ont été remplis et qu'ils présentent tous le statut terminé, comme c'est le cas ici, alors on peut soumettre la demande en cliquant sur le bouton Submit Application. Une fois que la demande est reçue, notre unité de traitement des données va vérifier votre demande, se rassurer que tous les formulaires ont été bien remplis, que tous les CV de tous les chercheurs ont été soumis, que tous les documents sont soumis et que la demande est complète. Et une fois que votre demande est approuvée, notre unité de traitement des applications va vous contacter avec les instructions pour les prochaines étapes. Je vous remercie pour votre attention.